Une anecdote de ma mère qui me disait que en fait, j'étais tout le temps en train de zapper sur les chaînes musicales et je cherchais toujours le clip Around the World des Daft Punk toute la journée et je tombais souvent dessus d'ailleurs parce que ça passait en boucle. Bonsoir et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Discover. Nous sommes de retour dans le loft de Spirit of Eden avec un tout nouvel invité. Il a atterri il y a quelques instants et est maintenant confortablement installé dans le fauteuil de la thérapie. Pascal, bonsoir. Bonsoir Andreas. Tu nous arrives tout juste de Corse, dont tu es natif et résident. On t'a préparé une ambiance cuir et bougie pour faire allusion à ton côté rock et gothique. J'espère que tu apprécies l'attention de nos décorateurs. Je suis comme à la maison. Tu as une carafe d'eau à ta droite. Si tu as soif, tu peux te servir. Elle est un peu lourde. Fais gaffe. Merci. Je sais que tu es un peu fatigué. On est ensemble pour une quarantaine de minutes. On t'a demandé de nous ramener 5 morceaux avec lesquels on va permettre de découvrir un peu musicalement et humainement. Je le disais, tu nous arrives tout droit de Corse. On va parler un peu du côté bio. Voilà, c'est toujours ce que je fais dans ces premiers temps. Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça fait de grandir en Corse? Comment elle est la vie sur cette île? Écoute, moi je pense en termes généraux, je m'estime très chanceux d'avoir grandi là-bas. Je vis à Ajaccio et j'ai grandi à Ajaccio. Déjà, pour un peu l'insouciance de grandir dans un endroit où tu peux sortir en ville jusqu'à tard sans te soucier avec tes amis. Et il y a une espèce de bienveillance générale qui fait que tu t'y sens très safe, sans parler du fait que c'est un très bel endroit. Et que voilà, j'ai eu la chance d'habiter à quelques pas de la plage. Enfin, pour un gosse, grandir dans ce cadre-là, je pense que ça n'a pas de prix. Il paraît que c'est une très belle région, effectivement, riche dans les campagnes, dans la diversité du paysage. Qu'est-ce que ça fait, en fait, le fait de grandir, en fait, le côté insulaire? Parce que on a un peu coupé du reste, on a un peu coupé du continent ami, quand même, si je peux me permettre. Clairement. Clairement, il y a un côté très fortement identitaire qui se dégage des gens en général. Il y a une grande fierté d'être corse qu'on peut sentir chez les gens. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a du coup un truc qui s'est développé, et ça c'est historique, hein, au fil du temps, de protection, sans parler d'indépendantisme ou du fait de conserver. C'est que les Corses en général sont bien chez eux et ils ont tendance du coup pas faire abstraction au reste, mais à se fermer un petit peu des fois. Ça peut être un bon comme un mauvais côté. Donc voilà, c'est un peu à double tranchant de vivre sur une île. D'un côté, on est coupé, mais de l'autre, on est, je sais pas, on s'y sent bien, quoi. Il y a quand même peu d'endroits dans le monde où je me verrais vivre qu'en pleine Méditerranée, comme ça. C'est quand même un Qualité cadre, de vie. voilà, un bon cadre de vie, quoi. Comment ça se passait à la maison du côté musique? Alors, qu'est-ce que tes parents écoutaient? Dans quoi t'as baigné un peu Alors, aucun de mes parents, même dans ma famille, il y a pas de musicien. Mhm. Par contre, mes parents ont toujours écouté et apprécié la musique, chacun dans des styles différents. Euh, Ma mère, par exemple, m'a beaucoup fait écouter de tout ce qui est rock 70. Elle écoutait aussi de la variété française. Mais voilà, son truc, c'était vraiment le rock, les Stones, les Beatles, enfin des grands groupes classiques, je dirais. Mon père, de son côté, c'est lui qui m'a fait aimer la musique électronique. Mhm. Notamment, principalement, il a toujours eu une grande passion pour les Daft Punk. Ok. Donc ça a été un peu ma première grosse référence en termes de musique électronique. Je m'attendais que tu me dises Jean-Michel Jarre. Et non, il écoutait pas. Enfin, ça fait partie de ses références quand même, mais voilà, il était plus French Touch en général. Et à côté de ça, par contre, il a toujours aimé la New Wave. Euh, donc les Cure, Tears of Fears, pareil, les grands groupes classiques de cette vague-là. Donc voilà je dirais, mes deux piliers musicaux dans lesquels j'ai grandi, quoi.
Et toi, après, ça s'est passé comment, ton exploration musicale? Parce qu'on est toujours très influencé du coup par ce que les parents écoutaient. Et après, ton accès à la musique, il se faisait quoi? À travers la radio, la télé Alors, j'ai toujours une anecdote de ma mère qui me disait que en fait, j'étais tout le temps en train de zapper sur les chaînes musicales. Et je cherchais toujours le clip Around the World des Daft Punk toute la journée. Et je tombais souvent dessus d'ailleurs, parce que ça passait en boucle. Mais au-delà de ça, j'ai eu la chance que mes parents, très tôt dans ma vie, m'ont inscrit au conservatoire. Donc j'ai étudié la musique à partir ça s'appelle les cours préparatoires, quoi. Genre, Ouais. on t'apprend do, ré, mi, fa, sol, la, si, do comme tu apprends les jours de la semaine au début à l'école, quoi. Et après, donc j'y suis resté assez longtemps. Et j'ai pratiqué le piano et les batteries percussions. Pas très bon instrumentiste, même pas du tout, Ok. parce que j'étais un peu un cancre. C'était quelque chose que j'ai eu très tôt dans ma vie, donc au bout d'un moment, ça s'est installé. C'était des cours en plus pour moi. Mais voilà, j'ai été sensibilisé à la musique par le biais du conservatoire très tôt, quoi. Ok. On rentre dans le vif du sujet avec ton premier morceau. Je t'invite à me rejoindre et Mm. commencer à passer derrière le bus et nous préparer. Tu nous as ramené beaucoup de disques, quasiment Oui, une sélection tout en disques d'ailleurs. c'est ça. Et puis j'ai récupéré une bonne partie de la collection de ma mère et de mon grand-père. Donc en fait, j'ai pu avoir en disque ce que ma mère me faisait écouter de son côté. Et d'ailleurs, Le premier que tu nous as choisi, c'est The Cure, voilà. le Ouais. morceau Figurehead. Donc ça, c'est l'influence du côté de la mère. Non, Non, c'est le père, tu m'as dit ça c'est mon Coldwave. père, ouais. Plus le côté New Wave. Bon, ça, après, c'est pas un exemple, un super bon exemple non plus de ce qui me faisait écouter. Pour le coup, on est plus dans le côté rock des Cure. Mhm. Et bon, c'est un morceau assez. C'est une espèce de plainte, quoi. C'est assez, je dirais, mélancolique. Mais ouais, on dirait je peux dire que les Cure sont mon groupe préféré et que ça, c'est vraiment mon track préféré des Cure, quoi. Allons-y. The Cure, Figurehead, premier choix de PO. Chopin, open, leave me alone. I'm sleeping less every night. As the days become heavier and waiting in the cold light. And noises scream, tears my clothes as the figure is tighter. Spiders inside and dust on the lips of a vision of hell. I looked in the mirror for the first time in a year. A hundred other words fly me with your purity, like an old-painted doll in the throes of dust. I think about tomorrow. Please let me sleep as I slip down the window. Freshly scorched fly. You mean nothing. The Cure, du coup Figurehead, premier choix de PO dans cet épisode de Discover. Et The Cure, comme tu nous le disais juste avant cette pause musicale, ton groupe préféré ad vitam aeternam. Exactement. Ouais. J'ai toujours été très touché par leur musique, aussi variée soit-elle. Pour moi, il n'y a vraiment rien à ajouter, quoi. Malgré la taille de la discographie, pour moi, c'est
Ça me fait plaisir que tu emploies le mot discographie, parce que je sais que tu as une façon d'écouter de la musique où tu écoutes justement la discographie entière d'un artiste généralement. Quand il y a quelque chose qui t'accroche, un artiste, un groupe qui t'accroche, tu, par exemple, vas sur Spotify, tu mets play et tu laisses tout défiler. Exactement. Ouais. C'est pas un peu indigeste des fois, justement, cette manière de consommer la musique ou, Mais c'est vrai que en fait, ça prend juste beaucoup de temps. Après, heureusement, aujourd'hui, avec l'iPhone, tu mets tes écouteurs, Ouais. tu peux diguer en continuant ta journée. Et puis, bon, j'ai de la chance, j'ai un rythme de vie qui me le permet. Mais c'est vrai que c'est forcément, quand tu écoutes une discographie de A à Z, bah, tu prends le risque de t'attarder sur des trucs qui vont moins te toucher. Mais par contre, avec le temps, j'ai vraiment développé la peur de rater Ouais. le bon morceau. Je me dis autant le dernier de la playlist, c'est celui qui va me mettre la claque. Donc, Tu les écoutes tous en entier ou tu skips à un moment quand même? non, non, en général, j'arrive à savoir assez rapidement si le morceau va me plaire ou, quoi, ou pas. Quoi. Genre, après, ça dépend du style de musique, mais c'est vrai qu'il y a rarement des surprises quand dans les premières secondes, Mm. tu n'accroches pas du tout. C'est rare que ça se rattrape, quoi. Ah, Enfin, de mon expérience. Ouais, parce que j'avais été surpris justement quand j'avais appris ça, de cette curiosité justement, parce que moi c'est quelque chose par exemple que je ne fais pas et je loupe plein de trucs, des fois des choses que je cherche et qui sont du même artiste et je m'en rends compte 2 ans plus tard et à chaque fois je me dis il faudrait que je fasse cet exercice, cet effort. Donc, clairement. Et comme tu dis, Après, par contre, ça m'arrive souvent d'être surpris, de retomber. Souvent, je me dis, putain, je pensais avoir tout écouté d'un artiste ou d'un label, par exemple, et puis je tombe sur des trucs quelques temps après, et c'est là que je me dis, bon, bah, faudrait que je recreuse, quoi. Parce que, apparemment, j'ai pas assez refaire la creusé. mise à jour. Ouais, c'est ça. J'aimerais qu'on parle un peu du son corse. Tu es la deuxième personne de la Corse que je reçois derrière un micro. J'avais déjà commencé à évoquer ce sujet à la radio. Pour moi, c'est quelque chose de très identitaire finalement qui va avec le reste du pays. Vous avez vraiment un son à proprement parler. C'est un mélange de plein de choses. Ça mélange un peu des mouvements que tu m'as cités, que ce soit la new wave, que ce soit le rock. Dans la musique électronique, on pourrait dire qu'il y a des sonorités qui se rapprochent un peu de la musique uruguayenne. Comment c'est venu en fait ce truc? Vous êtes une petite scène en Corse, vous n'êtes pas forcément très nombreux. À quel moment en fait vous vous êtes dit on va tous dans la même direction? À aucun moment. En fait, je pense que c'est indéniable qu'on s'est influencé les uns les autres, forcément. Et ça a fonctionné par vagues. J'ai du mal à dire par génération, parce que par exemple, il y a une équipe d'amis qui sont juste à peine un peu plus âgés que moi, tu vois, de quelques années. Mais du coup, ils ont commencé le son quelques années avant moi et les gens qui ont vraiment sensiblement mon âge. Par exemple, les gars de Opaque Records, Ouais, ou même Charlou, Stephen, Ouais. les artistes qui ont Sax 89, ils ont ouvert leur propre label d'ailleurs. Et en fait, ils avaient ces quelques années d'avance qui ont fait que nous, forcément, dans les petites teufs qu'on organisait, auxquelles on allait chez nous, on était amenés à entendre leur musique à eux. Donc voilà, c'est indéniable qui nous ont influencés et je pense que c'est quelque chose qui se transmet après de génération en génération. Après, c'est vrai qu'on n'est pas énormément d'artistes, mais par rapport le rapport enfin le ratio entre le nombre de gens qui s'intéressent vraiment à cette musique, qui viennent aux soirées qu'on organise, et le nombre d'artistes talentueux qu'il y a, je trouve qu'il y a quand même un gros rapport entre les deux. Quoi. Finalement, même si on n'est pas tant que ça, on est quand même un certain nombre pour le contexte. Je trouve il y a une petite concentration qui est super intéressante. Et souvent, je prends des claques. J'ai pas besoin d'aller chercher très loin pour prendre des claques musicales. Quoi. Genre, autant, du coup, dans ce que j'évoquais juste avant, comme même dans les nouvelles générations. notamment Human Aventura, justement, qui s'est bien parlé de lui. J'allais le citer. C'est Human Aventura, donc c'est un jeune de Bastia qui fait de la musique depuis un moment dans différents styles et tout. Il est très instrumentiste, contrairement à moi. Mais il a développé là depuis quelques années vraiment plus le côté musique électronique. Et pareil, lui, tu sens dans sa musique, il est très influencé par les années 80, par la new wave au sens large. Et moi, ça me touche, enfin, sa musique, elle me touche directement. Il travaille beaucoup dans l'émotion, la mélancolie. Et du coup, voilà, je suis
pas du tout dépaysé par rapport à la musique que j'aime produire. Mais d'un autre côté, je suis tout le temps surpris de ce qu'ils proposent, quoi. Peut-être avec un côté plus joyeux, plus solaire sur S'il sur faut certaines de ses comparer, sorties. ouais, c'est vrai il s'aventure plus dans un panel d'émotions peut-être un peu plus large. Différentes, en fait. Mais, Voilà, ouais, différent. Après, il fait de la musique assez minimaliste aussi, je trouve. C'est toujours très propre. Il y a pas beaucoup d'informations en même temps à chaque fois, mais c'est très contrôlé, enfin ultra mature en fait pour son âge, je trouve. Human Aventura, du coup, vous l'avez à suivre, en tout cas sur la progression. On continue d'avancer dans ta sélection, du coup, avec un morceau des Daft Punk. Donc, à mon avis, c'est le disque que tu as hérité de papa cette fois. Ouais. Le morceau Veridisco, qui est un très très beau morceau. Ouais, c'est un grand classique, mais qui m'a accroché en fait au fil des années, qui a pas mal de symbolique au niveau, je dirais, à différents niveaux de ma vie. Même, par exemple, c'est un morceau qui me lie à ma petite sœur et par exemple aussi à mon père, parce que c'est clairement lui qui me l'a joué en boucle, quoi. Toujours dans la mélancolie, finalement, encore Oui. ce morceau. On y reste, on s'y sent bien. Allez, Daft Punk, Veridisco, dans C'est Discover. Daft Punk, Veridisco, extrait de l'album Disco Very. Deuxième album des Daft Punk, Disco Very? C'est ça, ouais, le premier c'était Homeworks. Ouais, sûr, mais j'ai hésité avec celui d'après. Qui était, Human After All. Ouais, exactement. Non, ça va, c'est bon. J'ai pas de bêtises sur celui-là. Je te prie, rejoins donc le fauteuil de la thérapie. Est-ce que tu as le même fauteuil dans ton studio d'ailleurs? Est-ce que tu as un petit fauteuil en cuir? Non, pas du tout. J'ai une chaise ergonomique qui me permet de rester assis Une chaise de gamer? bien longtemps. Non, pas gamer, mais bon, un truc bien, c'est assez important, qui maintient bien le dos. Mais non, j'ai pas ce luxe. Tu passes plus de temps en studio ou chez toi? Alors ça dépend des périodes, parce que y a des périodes où je suis un peu obligé de bouger, et bon, vu que Corse oblige, il y a toujours un petit aller-retour Corse-continent qui fait que des fois c'est plus intéressant de rester en place et patienter
pour le week-end d'après. Et je parle dans le cas où d'une semaine sur l'autre, j'ai un gig. Ouais. Donc voilà, il y a des périodes où j'ai beaucoup moins le temps d'être chez moi. Donc je t'avoue que à ces périodes-là, quand je rentre, je kiffe bien être à la maison avec mon chat et, et me reposer. Mais par contre, oui, quand j'ai un peu plus de temps, je vais au studio dès que je peux. Ça se passe comment quand tu arrives là-bas parce que bon, la rumeur dit que tu es une machine de production. Bah écoute, ça se passe comment? En gros, j'ai la chance, je partage mon studio avec un ami à moi qui s'appelle Johan. C'est avec lui que j'organise mon festival et mes soirées. Et donc lui, c'est dans les mêmes locaux, si tu veux, je me perds un peu là. Mais en gros, il fait partie d'une équipe qui ont une entreprise de sono Ouais. en Corse qui s'appelle Prestacor. Et donc c'est avec eux que j'organise organise mes événements. Et du coup, dans les mêmes locaux, ils ont construit tout un petit complexe qui accueille plusieurs studios. Et donc un des studios lui était dédié et j'ai la chance de le partager avec lui. Donc voilà, c'est pas la porte à côté par rapport à chez moi, mais je vais quand même dès que je peux. Et du coup, c'est un studio assez bien équipé, bien traité. Johan était un son, donc il a fait un truc Soigné. très soigné. Tous les câbles sont rangés, il n'y a aucun Alors problème. les câbles, avec le temps, j'avoue que ils sont Attention. plus si rangés, mais en tout cas, voilà, il a fait un truc vraiment carré au niveau de l'acoustique. Et voilà, hein, après. Toi, ta routine, en fait, quand tu arrives dans le studio, que tu vas produire, comment ça se passe? Tu jammes, tu as déjà des trucs, tu Ça- rebosses souvent des projets ou, Ça dépend, en fait, c'est vrai qu'il y a des périodes où j'ai beaucoup de trucs qui traînent, donc en fait j'en profite surtout pour faire du mixage quand je suis là-bas, parce que en fait produire, j'ai un petit poste chez moi où je peux produire. Sans profiter d'une acoustique parfaite, je peux quand même mettre des idées sur le papier et même avancer sur mes productions. Du coup, le studio, c'est vrai que quand j'y suis et que j'ai des mixages à finir, j'en profite en priorité pour faire ça. Mais après, il y a des périodes où aussi j'ai besoin de faire du son, ne serait-ce que pour faire sortir certaines choses. Et du coup, ben, j'en profite dès que je suis au studio, quoi. Tu fais beaucoup de live en termes de live act. Bon, je dirais, je me répète, mais genre en termes de performance. On te voit très peu en DJ set. C'est un choix ou c'est quelque chose que tu aimes moins Alors, c'est un peu des deux, c'est-à-dire que j'aime moins, non. J'ai toujours aimé mixer et j'ai même commencé à le faire avant de me mettre à la production. Mais par contre, en fait, c'est vrai que depuis que je propose un live et depuis un certain moment où je dirais j'ai commencé un peu à avoir de la demande et tout, ben, le côté DJ s'est un peu effacé, ne serait-ce que pour le temps que ça prend et puis même tout simplement les gens ne sont pas forcément au courant que j'ai tu ce mixes. côté-là. Voilà, donc ça fait un peu effet boule de neige après et forcément on ne peut pas tout faire à ce niveau-là, mais ces derniers temps, j'essaye de le proposer de plus en plus et j'ai quelques occasions de le faire et je kiffe toujours parce que finalement, la musique que je fais, elle représente pas forcément tout ce que j'aime et le fait de mixer, ça me permet d'explorer ces côtés-là et aussi, tout simplement, c'est un truc que j'aime faire, quoi. Je suis beaucoup plus détendu et c'est peut-être une question d'exigence aussi, vu que forcément, quand on parle de live, on parle de ma musique à moi, mais je dirais pas que je prends plus de plaisir, mais c'est un truc beaucoup plus naturel et détente pour moi de mixer, donc j'apprécie toujours de le faire, quoi. Où tu produis et tu sors des disques, enfin tu produis depuis plus longtemps, mais les premières sorties sont arrivées en 2019, il me semble à peu près. Est-ce que cette date au Nostromo a été un peu le tremplin pour toi en termes de visibilité et de renommée? Oui, il y a eu, alors c'est indéniable qu'il y a eu un avant et un après, même si c'est quand même je dirais, c'est un concours de circonstances, il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que à ce moment-là, ben, les choses se sont un peu accélérées pour moi. Et déjà, il y a le fait que j'ai sorti
j'ai produit un track en particulier, enfin un remix qui a eu beaucoup de succès, donc que les gens ont beaucoup relié. Le Nostromo a aussi voilà, participé à travers ce morceau-là, à travers des vidéos, à amplifier la chose. Puis à ce moment-là aussi, j'ai rejoint l'agence Chevry, dont je fais toujours partie. Donc en fait, ces trois choses en même temps ont fait que il y a eu... Les planètes se sont un peu alignées, quoi. Voilà, on peut dire ça. Parce que Georges, je te reparle de ça parce que Thibaut me l'a évoqué, Thibault, que j'ai reçu à ta place il y a quelques temps, qui pour lui en fait reste un de ses moments très forts de teuf, un des meilleurs, des meilleurs lives qu'il avait pu entendre et tout comme ça, et que ça l'avait beaucoup touché. Et c'est vrai que de par les réseaux, on a vu énormément, il y a eu pas mal de rebondissements suite à ce live, quoi. Oui, non, c'est sûr que j'avais eu énormément de bons retours. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça prenne cette ampleur-là, quoi. Et c'est vrai qu'encore maintenant, on me reparle de ça. Je remarque que les promoteurs, quand ils font leur com sur les réseaux, Ils utilisent la vidéo. Ils utilisent encore les vidéos maintenant, alors que c'était il y a 2 ans. Ouais. Donc bon, après, c'est super cool, parce que ouais, forcément, c'est vrai que je comprends, ça rend bien, c'est en extérieur, un beau festival. Enfin, ça claquait, hein, ce qu'ils faisaient le Nostromo, même en termes de scénographie et tout. Mais bon, c'est vrai que du coup, il y a eu une espèce de focus dont des fois... Le highlight. Voilà, maintenant, ça y est, c'est passé, quoi. Ça fait 2 ans. C'est quoi le live le plus long que tu as pu faire Le plus long ? Ouais. J'ai joué 5 heures, même un petit peu plus, au Pérou, près de Cusco, l'année dernière. J'ai fait une petite tournée d'une vingtaine de jours dans laquelle j'ai eu la chance de visiter 4 pays différents, et le Pérou était ma dernière étape. Donc je ne cache pas que sur le moment, à la fin des 5 heures, j'étais à la fin de mon tour, donc fatigué. Puis bon, 5 heures c'est long, je jouais en plus en dernier, je finissais dans la matinée. Plus ajouter à ça le fait que c'était à plus de 3000 mètres d'altitude, donc niveau oxygène, c'était la première fois que je montais à des altitudes comme ça et tout. J'ai vraiment senti le corps n'était pas prêt, quoi. Ouais, voilà. Du coup, à la fin des 5 heures, j'étais sur les rotules et la première chose que je me suis dit, c'est plus jamais. Mais finalement, avec le temps, je reprends l'envie de faire des sets un peu longs. Pendant un moment, ça m'était un peu passé parce que j'avais du mal à me renouveler niveau musique parce que j'avais moins le temps de produire. Donc en fait, quand à chaque fois que tu joues 4 heures, en ne puisant que dans ta musique, tu t'aperçois que tu fais vite le tour et que tu as beau avoir, même si tu as 6 ou 7 heures de musique, le créneau de 4 heures fait que tu tournes vite en rond. La majeure partie des gens qui jouent en live jouent 1 heure, 1 heure et demie. Toi, tu as justement cette volonté de faire un peu plus. C'est quoi le format idéal pour toi ? Je dirais entre 2 et 3 heures, c'est là où je suis le plus à l'aise. Parce que c'est assez long pour que je n'ai pas à faire de choix frustrants. Au niveau du chemin que je peux emprunter, je dirais. Et c'est pas trop long, parce que des fois, c'est vrai que sur la durée, à un moment donné, j'ai pas de la musique illimitée non plus. Et plus tu fais long, plus il y a ce facteur de ça passe ou ça casse, quoi. Si ta musique, elle colle bien tout le long, avec l'ambiance, c'est cool. Mais si en fin de set, au bout de 5 heures, tu t'aperçois que tu n'as plus rien à jouer qui colle, ça peut être problématique, quoi. J'entends, tout à fait. On rebascule dans ta playlist avec le dernier classique que tu nous as choisi, un morceau des Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Je me souviens plus exactement de ce qu'il fait. J'ai tendance à mélanger, là j'ai un espèce de petit trou de mémoire, mais je sais que c'est un classique, j'ai entendu de quelques séries, dans quelques trucs comme ça, il habille bien. Exactement, même dans la publicité, c'est vraiment un gros classique. Mais je dirais que c'est vraiment le morceau des Stones avec NG qui m'a le plus accroché, quoi. Allez, les Stones, on Discover. Myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt.
washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. Oh yeah. I was puzzling you is the nature of my game. Oh yeah. I watch with glee while your kings and queens fought for 10 decades for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? When after all, it was you and me. Let me please. Sympathy for the Devil des Rolling Stones, que j'ai évidemment entendu dans Californication, ou encore Skins, ou encore évidemment d'autres pubs. Comme on l'a dit juste avant, il m'a fallu que les premières notes. On continue dans cet entretien. Tu me parlais plutôt d'événements que tu organisais et j'aimerais qu'on fasse un petit focus plus particulièrement sur le festival. Alors j'ai peur de écorcher la prononciation, c'est toujours un peu compliqué. Ouais, Moi vas-y, j'aurais je t'en dit prie, Eraora, mais il y a un moment on m'a dit non, j'entends les Corses dire Eraour. Là, tu l'as bien dit. Eh ouais, Parfait. comment ça, j'apprends, j'écoute. J'essaie de m'imprégner de cette culture. Du coup, voilà, oui, ça s'appelle Eraour, ça veut dire il était temps. Et ça porte son sens. Ouais. Ton collègue corse, tu vois, me l'avait pas dit ça, tu vois. Que ça voulait dire il était temps, tu vois. Ah ouais. Non, ouais, voilà, donc je suis ravi de l'apprendre. Et du coup, c'est une organisation que je partage avec deux amis à moi, ceux que j'évoquais tout à l'heure, Johan, donc, qui ont cette entreprise de sono. Et du coup, en fait, on organise des soirées depuis. Enfin, ils ont ouvert une salle de concert / club aux alentours de 2015 et je les ai vite rejoints dans l'organisation. Et en 2019, on a décidé de lancer notre festival du coup sur un format de 3 jours la première année dans la région d'Ajaccio, qui a malheureusement été annulé, bon, même si on a sauvé les meubles en faisant continuer la fête dans notre salle justement qui s'appelle La Montagne. On a dû annuler l'événement dans le lieu, sur les lieux auxquels il était prévu. C'était annulation à dernière minute 2 heures avant, on a reçu une visite sympathique de la police avec un arrêté spécial qui nous interdisait de le faire pour des raisons un peu discutables. Et du coup, voilà, on n'est pas parti sur un super, on n'a pas fait un super départ, mais depuis, on s'efforce chaque année de faire 1 ou 2 événements. Donc, Eraour, c'est toujours en extérieur. On essaye de, nous, notre but, c'est, sans parler de musique déjà, c'est de promouvoir et de prendre place dans des beaux endroits, parce que c'est pas ça qui manque chez nous, même si malgré ça, on galère toujours à trouver un endroit qui veuille bien nous accueillir en tant qu'organisation. Parce que c'est un peu le même problème partout. Techno, la techno, très stigmatisé, quoi. Voilà, exactement. Et c'est vrai qu'en Corse, c'est, je dirais, encore plus amplifié par rapport à d'autres endroits. Mais du coup, voilà, et notre mot d'ordre, c'est de mettre en avant déjà la scène locale. Et en plus, inviter des DJ et des artistes de partout en France et même des artistes internationaux. Et de mélanger tout ça en mettant toujours tout le monde, en logeant toujours tout le monde à la même enseigne. Et voilà, le but, c'est de créer des connexions déjà entre les artistes, faire découvrir aux gens de chez nous la musique qu'on aime véhiculer, quoi. Et en plus, donner aussi une audience à la scène locale.
Du coup, il était temps. C'est parce qu'il n'y avait pas grand-chose pour représenter justement le mouvement électronique. Ouais, Ou en c'est tout ça. cas, En votre fait, scène. C'était quelque chose de, on disait stigmatisé, mais peut-être que tu es plus vu à des fins commerciales. voilà, et en fait, je pense que souvent, et il y a un exemple qui illustre très bien ce que je veux dire. euh, Par exemple, il y a un très gros festival en Corse qui s'appelle Calvi and the Rock, Ouais. qui est installé depuis une vingtaine d'années, si je dis pas de conneries. Et en gros, je sais que la base de ce festival, c'est vraiment la fête, la musique électronique. La première année où j'étais là-bas, j'ai vu Andrew Weatherall, Ok. par exemple, dans un tout petit club. Enfin, l'expérience était vraiment incroyable. En plus, c'était vraiment les premières fois que je me retrouvais sur un dance floor dans ce genre-là. Et c'est vrai qu'au fil des années, on a pu observer une espèce de dérive vers une démarche, comme tu dis, beaucoup plus commerciale. On a fini sur du Aya Nakamura et Ok. Booba en tête d'affiche. Même si les 2 dernières années, ils sont un peu plus revenus vers la musique électronique. Voilà, on parle d'autre chose, quoi. Mais sinon, en parallèle, il y a eu un autre festival qui s'appelait Cargès Sound System, qui était pour le coup beaucoup plus orienté vers la musique underground au sens large, et qui a perduré quelques années, mais qui malheureusement a, par hasard, sa dernière édition était en 2018, donc l'année Ok. d'avant, avant laquelle on a fait notre première avec Eraour. Donc en fait, on s'est retrouvé à prendre le relais et à être un peu les seuls, carrément les seuls à proposer ce genre de musique, quoi. Une édition prévue pour 2025? Alors on est en train de fixer les dates, je vais pas m'avancer pour l'instant parce qu'on a encore besoin de valider deux, trois trucs, mais on aimerait bien cette année faire 2 éditions. Une au printemps et une à la rentrée aux alentours du mois de Ça me septembre. rappelle un autre festival, ça, tiens. Ouais, ça marche bien, je trouve. Enfin, en tout cas pour nous, au début on essayait de viser une grosse édition sur 3 jours, comme on a pu faire par exemple il y a 2 ans. Ouais. On l'avait fait au mois d'avril, mais de base, on imaginait un festival en pleine saison estivale parce que encore c'est là que les choses, c'est à ce moment-là que les choses se mettent vraiment à bouger. Mais on s'est dit que voilà, les années où on n'arrivait pas à se projeter sur un événement de cette ampleur, on pouvait basculer sur ce système de 2 événements, un en début et un en fin de saison estivale. Ça marche très bien. Allez, affaire à suivre. On continue et on progresse dans ta sélection avec un morceau de Steve Mary. Steve Mary, artiste corse, qui a été un des membres fondateurs d'Opac, il me semble, Oui. à côté de Quentin, C'est ça, et qui a un autre alias, du coup Stigma. c'est ça exactement, depuis quelques Sans années. faute. Je vais pas avoir de problème, c'est bon, c'est cool. Et du coup, ouais, très gros producteur pour lequel j'ai énormément de respect. Et du coup, voilà, pour parler de Stigma, il a sorti juste après le Covid, il me semble. C'était il y a peut-être 3 ans maintenant, 2 ou 3 ans. Donc cet album qui s'appelle Stigma, et dans lequel il y a un track qui s'appelle Time is Changing. Donc l'album est super intéressant parce que euh, Steve, je l'ai toujours connu dans un style assez rave en général, assez techno, plutôt violent et très orienté dancefloor. Mhm. Et là, on sent que le confinement l'a emmené c'est et ça. lui a permis d'explorer quelque chose de plus musical. Je sais qu'il a acheté une basse électrique et qu'il a enregistré ses basslines lui-même. Donc en fait, l'album a une couleur beaucoup plus instrumentale en termes généraux. Et du coup, ce morceau-là, Time is Changing, c'est vraiment mon préféré. C'est une espèce de petite balade un peu post-punk new wave, mais dans des émotions assez plutôt joyeuses comparé au reste de l'album. Et ça m'a beaucoup touché. Allez, Steve Mary alors. Tout de suite, Time is Changing.
Steve Murray, Time is Changing, extrait de son album Stigma, sorti sur Opaque, juste après le confinement. Effectivement, quand tu m'as parlé du confinement et tout, je me suis souvenu que c'était juste après cette période. De toute façon, c'était un peu le retour de la musique électronique, hein. On avait une bonne période down, ça nous avait un peu tous tués là, ces 6 mois. Mais tout le monde a pu bosser dans son coin. Au final. Exactement, on a senti le retour de flamme, quoi. Genre, et tout le monde a eu du temps pour se repencher sur la musique. Et puis, même au niveau de la scène en général, je trouve que ça a un peu redistribué les cartes. Il y a par exemple des soirées qui tournaient depuis un moment, qui s'essoufflaient un peu, qui ont arrêté. Ça a laissé place à des collectifs plus jeunes, par exemple. Je trouve que ça a fait beaucoup de bien, malgré le contexte assez dark. Ça a fait beaucoup de bien à la scène en général, quoi. Une nouvelle ère de la piraterie Mm. s'offre à nous. On passe un peu sur tes projets en cours à venir, mais plus du côté label. Tu montes un label avec Quentin de Opaque, justement, intitulé Isula Science, avec une première sortie qui va voir le jour cette année, là, dans quelques mois, il me semble. C'est ça, ouais. J'en avais parlé un peu avec lui, il nous avait fait écouter un morceau avec des chants corses Oui. au début. Et il y a 3 autres morceaux, je crois qu'il y a un morceau d'HDV, Oui, c'est si ça. je ne me trompe pas, Flash FM. Flash FM, donc Quentin et moi. Ensuite, il y a Swilly et Manipulate. Voilà, alors que des têtes pensantes, quoi. C'est ça. Il y a d'autres projets encore déjà en cours pour Isula Science? Alors, on prépare en parallèle les prochaines sorties. Donc, toujours dans l'idée, un peu comme pour Eraour, de mélanger la scène corse et à tout le reste. Ensuite, je pense qu'à l'avenir, on en parle souvent, on aimerait commencer à lancer des événements. Ouais. Sous le nom Isola Science, proposer quelque chose de différent que ce qu'on a pu proposer en général jusqu'à présent en Corse, mais aussi ailleurs. Après, voilà, rien de fixe pour l'instant, rien d'ultra concret, mais on y pense de ce côté-là. Et ensuite, en parallèle, je suis en train aussi d'ouvrir mon premier label solo. Ok. Donc ça s'appellera Satania Corp. Pour l'anecdote, Satania, c'est mon chat. Ok. Il est noir. Et du coup, là, l'idée, c'est, même si je me régale avec Erao Records et Isula Science avec Quentin, du côté d'Erao Records, on a une DA très définie. On a installé je dirais un style avec les 2 premières sorties, donc on est un peu cantonné là-dedans. Et du côté d'Isola Science, on est plus libre, mais c'est quelque chose qu'on fait à 2 avec un échange. Et forcément, quand il y a 2 personnes, il y a toujours un tas de facteurs à prendre en compte. Donc je voulais vraiment avoir je dirais ma petite palette d'expression à moi, dans laquelle je suis un peu plus libre de mettre en avant les artistes que je veux et pourquoi pas sortir ma musique aussi à l'avenir. Mais voilà, sans souci et sans délai aussi. Ouais. Un système où je peux sortir assez rapidement des disques sans que ça traîne, parce que plus il y a de facteurs différents, plus ça prend du temps, ces choses-là. Donc voilà, je voulais un peu sortir de ce truc-là et pour m'amuser un peu plus, quoi. C'est ton côté indépendantiste, ça. Voilà, exactement. Le voix levé. La direction de Flash FM, cet nouveau duo aussi que tu vas créer avec Quentin, qui fait petit écho à une station de GTA Vice City, GTA Radio. Exactement. Quelle est la direction un peu? Vous avez un morceau qui va sortir sur Attention Spin, le label de Dawidou. C'est ça. Alors, si je devrais définir, c'est... En fait, avec Quentin, on a pas mal de références en commun, dont par exemple, dans la pop culture, on s'intéresse beaucoup aux jeux vidéo, donc d'où le clin d'œil à GTA. En fait, toutes nos influences, elles nous amènent à des envies de samples, en fait, communes. Et donc, on a forcément un panel d'idées assez varié et assez coloré qu'on ne retrouve pas forcément dans nos projets solo respectifs. Donc en fait, l'idée, c'était de rassembler ça. Et c'est pareil, pour donner un exemple, on aime beaucoup aussi les animés et toute la musique que ça englobe. Donc en fait, ça fait énormément de références qu'on n'a jamais eu l'occasion d'explorer seul, mais qu'on prend du plaisir à faire ensemble. Donc voilà, l'idée de Flash FM, c'est... Un projet bêtise.
Voilà, ouais, c'est ça. Et puis s'autoriser aussi à partir un peu dans tous les sens et à proposer une musique peut-être un peu moins, j'allais dire prise de tête, mais c'est pas le terme, un peu moins sérieuse, quoi, tout en restant en faisant les choses bien. Mais voilà, l'idée c'est ça. Moi, je guette de très près les avancées de ce duo pour avoir entendu 2-3 choses. Je dis, restez attentifs. On va s'écouter le dernier morceau de ta sélection, un morceau d'Umberto qui n'est pas le DJ italien, comme tu me l'as précisé avant. Umberto, plutôt orienté musique de film, Oui. du coup. Alors c'est un Américain qui vit à San Francisco, si je dis pas de bêtises. Et donc il s'est fait connaître justement voilà, en produisant de l'OST. Il est beaucoup orienté de base sur la musique de films d'horreur. Il a beaucoup de références aussi de ce côté-là. Et en fait, donc ce morceau, je l'ai découvert grâce à Donald, donc le DJ italien de Vérone, qu'il a joué à une teuf en journée en Italie. J'étais tombé sur la vidéo. Et c'est de là qu'on s'est connecté et il a fini par m'offrir le disque, donc il a une valeur sentimentale aussi. Et en fait, ce morceau, j'ai choisi ce morceau parce que autant jusqu'à présent, ce que j'ai fait écouter faisait partie de mes références même très lointaines qui ont fait que je me suis intéressé et qui m'ont influencé. Là, pour le coup, c'est plus ce qui m'attire aujourd'hui et ce vers quoi j'ai envie de tendre en termes d'originalité, mais même en termes global. C'est de la musique très dance floor, pour le coup, et ce qui n'est pas le cas de sa discographie en général, mais d'un côté qui a toujours de très fortes influences cinématographiques, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et vers lesquels j'ai envie de tendre, même en tant que producteur. Très bien, je n'ai rien d'autre à ajouter. Écoute, on écoute tout de suite Umberto, Night Stalking. Umberto, Night Stalking complètement lugubre avec ses cloches, musique de film d'horreur.
Pour le coup, ouais, ambiance creepy, écoute, mais ça me parle un peu quand même, on va pas se mentir. Et tout l'album tourne, je dirais, un peu autour de ce thème. Il développe un peu ce côté-là, un peu sur différents aspects, mais c'est vraiment très cool. Et la discographie d'Umberto en général, c'est quelque chose que, depuis que je l'ai découvert, je l'écoute au quotidien. Il y a vraiment beaucoup de choses et vraiment très peu. Il y a très peu de ces tracks que j'écoute pas. C'est vraiment ultra quali, quoi. Bon, je vois que tu es en train de te tourner les pouces, je te pose une dernière question et je te libère. C'est une question que je pose un peu à tout le monde. Si tu avais l'occasion de parler avec une personne, de vivante ou de morte, qui serait-ce? C'est pas évident, ça. Ah non. Euh, Passer du temps, tu vois, imagine, tu as 24 heures à passer avec quelqu'un comme ça. Si tu avais l'opportunité, ce serait qui? alors, je On pense. oublie les barrières de langue et tout ça. Hein, Oui, vraiment, bien sûr, bien sûr. Je pense que alors c'est quelqu'un qui est toujours vivant et bien vivant d'ailleurs, vu qu'il est encore en activité. Puff Daddy? Qui s'a- Non, j'ai arrêté avec ces conneries. C'est bien, c'est bien. Forêt blanche, c'est plus pour moi. Mais par contre, c'est Boris Blanc, donc qui est un des deux producteurs du groupe Yellow, qui était très actif dans les années 80, mais qui depuis quelques années est actif en solo. Et alors pourquoi lui? Parce que déjà, je trouve que en termes de production, sans parler de musique, techniquement parlant, en termes de prouesse d'ingénierie sonore, sa musique est impressionnante. Il y a un niveau de mixage que j'ai jamais vu ailleurs dans la musique électronique. En tant qu'ingé son, j'ai vraiment énormément de respect pour ça. Et au-delà de ça, musicalement parlant, tous ses différents projets, y compris son projet solo. Donc dernièrement, là, il a sorti un album très récemment, mais plus ambiante, qui me plaît un peu moins. Mais avant ça, en 2014, il a sorti un album de 60 tracks, en vinyle et en numérique. Au moment où il a produit cet album, il avait aux alentours de 70 ans. Ah ouais, Immortel. Tu te dis, le mec, et donc c'est au maximum pour moi, sous pas mal d'aspects, en termes musical et en termes techniques. Et du coup, ouais, j'aimerais bien passer une journée avec lui et lui demander, ne serait-ce que voir comment ça se passe, parce que c'est quelque chose, c'est à un tel niveau que ça m'intrigue, quoi. Genre, j'aimerais vraiment discuter avec lui, savoir comment il est arrivé à un résultat pareil, quoi. Boris Blanc. En plus, pour avoir lu quelques interviews, ça a l'air d'être un mec cool. Donc, Peut-être qu'il va voir la tienne, hein, et qu'il va se dire, wow, ce mec a l'air super cool. Écoute Théo, merci Merci d'avoir à toi. accepté cette invitation, d'être assis dans le Avec fauteuil de la plaisir et thérapie. merci de m'avoir reçu. Je t'en prie, c'était un grand plaisir. On rappelle que Issoula Science à suivre cette année, peut-être 2 éditions du festival Eraour et des live acts en veux-tu, en voilà, j'imagine, de programmer. PO, merci. Merci à toi. De Corse spécialement pour cette interview et on se libère. À très bientôt. À bientôt, merci.